Ben, Reuge, c'est un patrimoine musical, c'est une industrie, c'est un savoir-faire, c'est aussi un avenir pour notre commune. Que vous inspirent les 150 ans de Reuge, cette longévité, ça? Ben, pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, 150 ans, c'est pas beaucoup. Il y a des entreprises qui ont duré encore plus longtemps et c'est ce qu'on souhaite à Reuge, de durer encore 150 ans, en tout cas. Alors, on est ici dans un lieu magnifique. C'est la commune qui a fourni ce lieu à Reuge pour qu'elle implante son usine ici? Non, nous, on a simplement fourni le terrain, mais la manufacture appartient à Reuge. Oui. Et si vous avez un message à leur transmettre à Reuge, ce serait quoi? Ben, on leur souhaite grand succès et puis qu'on soit comme Google et Apple. Monsieur Cooper, bonjour. Bonsoir. Alors, Reuge fête aujourd'hui ses 150 ans dans ses nouveaux futurs ateliers. Alors, c'est une façon de se tourner vers l'avenir, une manière d'affirmer votre volonté de durer 150 ans encore? Tout à fait. On pense, comme j'avais dit ce soir à l'audience, je pense que Reuge a 150 ans aujourd'hui, mais on est toujours, et puis on doit toujours se considérer comme une start-up. Parce qu'on veut toujours se renouveler, on veut avancer dans le futur. Alors, Sainte-Croix a longtemps été un haut lieu de la mécanique de précision. Aujourd'hui, vous êtes le dernier fabricant encore en activité dans ce domaine. Est-ce que vous avez déjà pensé à quitter Sainte-Croix? Absolument pas, parce que d'abord, c'est notre habitation, c'est notre maison, c'est là où on est né, là où on a grandi. Et puis, il n'y a aucune raison. Il y a tellement de ressources humaines, des gens très très capables ici. C'est juste pas pensable de quitter ces lieux. Ça fait partie de l'identité de l'entreprise? Absolument, parce que Reuge est grandi ici et puis la force de Reuge, c'est les employés. Les employés là, ici dans la région, on déplace Reuge à 100 km quelque part, on n'est plus Reuge. Alors, Monsieur Cooper, à l'heure des lecteurs MP3, des smartphones, des supports virtuels, quelle est la place de la boîte à musique dans la société moderne d'aujourd'hui? Il y a une place absolument parce qu'il y a quelque part aussi une volonté des produits à la racine. On a un petit peu assez des fois de fast-food, des fois on veut quelque chose de bien manger. Bien sûr, avec un MP3, vous avez des milliers de chansons, mais vous n'avez pas le calme et puis la joie et puis le relax que vous avez avec une boîte à musique. Et une boîte à musique, comme on l'a fait aujourd'hui, ne doit pas être ringard, vieillot. Ça peut tout à fait être un objet où quand les jeunes aussi, ils sont contents et fiers de l'avoir sur leur bureau ou sur leur table. Quelle est votre clientèle en général? Est-ce qu'il y a un profil type de client Reuge? Il y a un profil type qui se passe seulement dans le cœur et puis pas dans le porte-monnaie. Parce que
le prix d'une boîte à musique peut être très très varié. Ça peut être petit, de 300 francs, jusqu'à très très cher. Mais le lien ensemble que tout le monde a, c'est effectivement de dire je veux quelque chose pour mon cœur, je veux quelque chose qui me tient, avec laquelle je peux créer moi-même un héritage, pas seulement pour moi, mais pour les futures générations. Alors vous proposez maintenant des produits dans l'air du temps, comme cette boîte à musique servant du café. Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre l'âme traditionnelle de l'entreprise avec des produits qui s'éloignent un petit peu de votre production traditionnelle? On fait, je dirais presque toujours, on a à la base une production, si on ose dire standard, qui passe pour une clientèle standard, mais après à chaque fois on a des produits spéciaux. On a fait des produits MM2, MM3, Music Machine avec Star Wars, Star Trek, on a fait des pièces avec les courses de chevaux, on a fait des high rush, donc on a plein d'idées. Et puis je dis toujours, dès qu'on a accouché avec une nouvelle idée, on est de nouveau enceinte avec une autre idée. Alors comment vous voyez l'avenir de Rush dans les prochaines années? Est-ce qu'il y a d'autres projets surprises comme ceux dont on vient de parler? On a toujours des projets, c'est ça notre force aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui dans le monde des vies aujourd'hui des affaires, il faut être innovant. C'est la force de la Suisse, c'est la force de cette région ici, de toujours être avant-gardiste. Il ne faut pas suivre, il faut être en avant-garde. Et puis ça, avec l'équipe qu'on a autour, les gens qu'on a, les influences qu'on a, on les écoute. C'est le premier secret, c'est d'écouter les gens, écouter le monde, pour après pouvoir aider aux gens de trouver quelque chose. Pour revenir sur la soirée de ce soir, ça s'est passé comment? Ça se passait, je pense bien. Bon, j'étais plutôt en scène que derrière la scène, donc je n'ai pas encore parlé avec beaucoup de gens. Mais je crois d'abord l'honneur d'avoir le Conseil fédéral ici, c'est quand même pas mal. C'est intéressant, il est venu à Sainte-Croix. Après, vous savez, M. Lebas, vous savez, toutes les autorités, vous avez eu des gens de la population qui sont venus très nombreuses, qui nous fait de l'honneur. Parce que comme je dis dans mon discours, à la fin, c'est les employés et les gens de la région qui comptent pour nous. Les clients, c'est bien, mais sans les employés, on ne serait personne.